Papineau-Laurier, c'est là que commence ma vie d'adulte. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Quand on est bébé, ensuite, il y a un certain moment où ce qu'on devient un enfant. Je pense qu'en anglais, il y a comme le mot toddler entre les deux, comme entre être un bébé puis une espèce d'enfant. Tu as comme le toddler qui marche tout croche, là, tu sais, quand tu es petit puis tu tombes en pleine face tous les 3 pas. Il y a comme cette espèce d'étape-là. Par la suite, il y a l'adolescence et il y a un jour qu'on devient adulte. Cela dit, il n'y a pas vraiment de... Oui, il y a des chiffres, là, on s'entend que tu ne peux pas être un toddler à 27 ans, mais pour ce qui est de la transition adolescence-adulte, je crois qu'il y a quand même une certaine notion d'autonomie. On a mis un chiffre à 18 ans, mais je pense qu'il y a des gens beaucoup plus matures qui, plus jeunes, pour être considérés comme des adultes. Et il y a des gens beaucoup moins matures que rendus à 40 ans. Tu penses encore que ce sont des adolescents. Et pourquoi je te parle de ça? Ce matin, je suis allé courir avec un de mes amis sur le plateau. J'avais plus d'essence. Hier, je suis parti du bureau. J'avais comme déjà plus d'essence, mais comme il était super tard, j'avais pas le goût d'arrêter gazer. Je me suis dit, de toute façon, demain matin, je m'en vais courir. Donc, je trouvais une station-service sur la route et je vais remplir le réservoir demain matin. Donc, je finis ma course, j'arrive au garage. Premièrement, 1,86 le litre. What the fuck? Qu'est-ce qui est arrivé dans ce bas monde? Ça a comme... Là, je sonne comme un grand-père, là, mais il me semble que ça a comme juste pas d'allure. Mais bref, petite parenthèse là-dessus, puis peut-être sur un autre épisode, quand j'avais comme 16 ans, j'étais pompiste, puis le gaz était 69 cents,9 le litre, et c'était le même prix partout, et ça ne changeait pas. Je pense comme de plus longtemps, je me souviens, jusqu'au jour où ils ont commencé à changer les prix de l'essence, c'était 69,9 le litre, et je me rappelle même de travailler à station-service, puis si mon boss m'avait appelé, il m'avait dit « faut que tu changes le prix de l'essence », je n'avais aucune idée comment faire, ni sur les pompes, ni sur le panneau. Sur le panneau, et là, ça, c'est vieux longtemps, c'était des chiffres en plastique, c'était comme des plastiques transparents, puis tu glissais des chiffres. J'avais aucune idée où étaient les chiffres, et sincèrement, comme à l'époque, il me faisait confiance. Pas qu'il me faisait confiance en moi, mais je veux dire, on faisait peut-être plus confiance aux employés. J'avais le code du système d'alarme du garage, j'avais le code pour la boîte téléphonique. Tu sais, je veux dire, j'avais accès à tout, là. Je pouvais rentrer, on avait un garage de mécanique en arrière, je pouvais rentrer en arrière, j'avais les pièces, je vendais des pièces. Fait que c'est pas comme genre, il me cachait des choses, là. Je ne savais juste pas où étaient les chiffres pour changer l'essence. Aujourd'hui, je pense que tu passes le matin, tu repasses l'après-midi, puis l'essence n'est plus le même prix. Tout ça pour dire, c'est pas une montée de lait sur le prix de l'essence, mais je trouve ça quand même... disons qu'on est loin du début de la COVID, quand il a rebaissé comme à 75 cents parce que plus personne voyageait. Je pense que c'est fini, là. Je pense que quand tu es rendu que le régulier est 1,86 le litre, là, on est loin de... Ça ne rebaissera plus. Tu sais. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Quoique je ne connais pas les réserves, je ne connais pas les stocks. Je voudrais shooter un de mes chums. Je ne vais pas nommer son nom, mais je vais juste nommer son prénom qui s'appelle David. Puis je me souviendrai tout le temps, en 2013, le gaz était rendu quand même relativement cher. Mettons, je sais pas, 1,20, 1,25 le litre. Puis on avait été à Cuba pendant l'été, puis il m'avait dit, les réserves sont pleines. Il dit, le gaz va baisser. Puis là, j'étais comme, mais voyons, ça baissera jamais. Il dit, non, je te dis, les réserves là, sont à côté. Il dit, ils sont plus capables d'en mettre, ça coule à terre, il faut qu'ils le brûlent. Genre, il dit, ils n'ont trop. Le prix va baisser. Il dit, à l'automne, ça va baisser. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis il avait raison. Il dit, il va baisser en bas d'une pièce le litre à l'automne. Et effectivement, il a baissé en bas $1 le litre à l'automne. Reste à voir. Maintenant, il y a plein de spéculations. C'est quand même le fun parce que c'est toute la spéculation. Là. Il y a sûrement qu'avec les guerres, la guerre en Russie, puis il y a toutes sortes d'histoires pour que ça monte, que ça baisse, qui sont des histoires. Hein? Je veux dire, OK, c'est un fait qu'il y a une guerre, mais en quoi ça affecte vraiment la consommation mondiale d'essence? Il y a des petites variables là-dedans que je pense qu'il y en a qui s'amusent
à tweaker d'un bord puis de l'autre. De toute façon, c'est pas vraiment ça le sujet aujourd'hui. Quoique ça a fait ma journée, c'est que j'ai juste comme commencé à gazer, puis là, j'ai regardé sa pompe, j'ai dit 1,86, tabarnouche. J'ai payé plus cher que ça à date, mais là, ça avait comme rebaissé, puis là, on dirait que c'est un peu n'importe quoi. En même temps, si on est objectif, quand il était 69,9, qui est à peu près 2,5 fois moins cher, je veux dire, le taux de la vie était beaucoup plus bas. Le salaire minimum était à 7 $, maintenant il est à 15 $. Fait que ça fait encore un peu de sens quand même. Je veux dire, si on fait juste comme comparer le salaire minimum au salaire minimum aujourd'hui, qui est 2,10 fois, ben ça fait quand même 1,50 le litre. Bon, on était à 1,86. C'est peut-être pas si pire que ça dans le fond. Donc, j'arrête de gazer, Papineau, Laurier, il y a une station-service, un ultramar avec un couche-tard, et je commence à regarder de gauche à droite un petit peu, tu sais, puis je regarde un bloc appartement. Puis ça, c'est un bloc appartement qui est chargé d'un souvenir. Je ne vais pas dire de souvenir, d'un souvenir. Souvenir de, j'ai 16 ans. Je me suis acheté un scooter, je l'ai payé moi-même. Ma mère était très pauvre, mon père était en prison. Je travaillais dans les Publisac, j'avais mis de l'argent de côté, j'étais pompiste d'ailleurs, entre autres. J'avais mis de l'argent de côté, je m'étais acheté un scooter. Et c'est le 1er juillet, j'ai des amis de mon meilleur ami qui déménagent à Montréal. Un gars qui était genre pâtissier au Tim Hortons à Rouyn-Noranda, puis une fille de la Rive-Sud. Il me dit hey, on va-tu les aider? Et comme j'ai toujours été dadon, je vais dire ça comme ça, j'ai toujours aimé aider les gens, mais j'ai accepté avec plaisir. Donc, le 1er juillet, je m'en vais chez mon chum en scooter. J'arrive là, il y a le frère de la fille qui déménage. Je me souviens pas de son prénom, mais je me souviens, c'était comme des amis dans le temps de IRC. Mon chum, il se tenait beaucoup sur IRC, sur des channels. Puis la fille, son surnom sur IRC, c'était Démonia. Donc, Démonia, si tu nous écoutes, bonjour. C'était quelqu'un que j'appréciais quand même, c'est juste que je la connaissais peu. Et son frère ou son cousin, hey, là, si jamais quelqu'un connaît cette personne-là, c'est sûr que vous allez le reconnaître. Le gars, c'était un bricoleur, ou c'était un bricoleur, je ne sais pas. Et son nom de famille, c'était Overchuck. C'était juste comme malade comme nom, tu sais, Overchuck. Fait que j'avais jamais entendu ça, puis même lui était comme, ouais, c'est fucking cool comme nom. Bref, on s'en va dans le pick-up avec lui. Je m'en vais rejoindre mon chum en scooter chez eux. Lui, il passe nous prendre, nous, on s'en va en autobus, on va le rejoindre, on fait le déménagement. En déménageant, ben, eux s'en vont vivre dans le bloc qui était déjà tout décrépit il y a 25 ans, Laurier Papineau. Et bref, on fait le déménagement. On rencontre, comme les gens qui sortaient avaient pris des déménageurs. C'est le 1er juillet. J'étais en forme as fuck parce que moi, j'étais comme vraiment obèse jeune. Puis après, quand j'ai commencé à m'entraîner et tout, vers 15-16 ans, je suis devenu vraiment comme en forme. Puis là, ben, j'étais comme juste super énergique. Fait que là, le déménageur, il dit « Hey, je manque de gars, ça te tente-tu de travailler avec moi? » Je dis « OK, je finis le déménagement, je m'en viens avec toi. » Finalement, je lui donne mon numéro de Padgett. Dans le temps, on avait des Padgett. Et on rencontre des filles. Et fuck la job. De toute façon, j'étais brûlé. J'avais plus le goût de chiller avec des filles. C'était pas fort. Donc, monsieur le déménageur, si tu te souviens de moi qui t'avais dit que j'allais aller travailler puis que j'y suis pas allé, en même temps, c'était pas un gros engagement. Là. C'était un engagement d'une demi-journée. Il y avait juste besoin d'aide pour finir sa journée. On a fini plus tard que prévu. Mais quand même, j'ai des petits remords. Pas des petits remords, mais je me dis, ouais, c'était pas cool ça. C'est pas moi de ne pas être fiable comme ça, mais bon, ça, je l'ai fait. Ou c'était moi à cette époque-là, ou c'est moi adolescent, ou whatever. Puis, ce que j'ai raconté là-dedans, c'est que, comme j'ai dit au début, il y a un moment donné où on est enfant, adolescent et adulte. Puis, je pense que, dans mon souvenir, c'est vraiment la première journée que je me suis senti adulte. J'avais 16 ans, peut-être 17, 16, 17, whatever. Et c'est vraiment l'indépendance. Je suis parti de chez nous, je suis allé chez mon chum, j'avais beaucoup, beaucoup d'autonomie, si tu veux. Là, j'avais des amis plus vieux qui s'en allaient en appartement. Fait que c'était vraiment le début de ma vie adulte, je dirais, le début de « OK, je peux faire ce que je veux. OK, je vais faire ce que je veux. »
Bon, là, je le romancie a posteriori parce que, en vérité, j'étais bourré de croyances, puis de croyances imitantes, puis j'ai pas nécessairement fait ce que je voulais. J'aimerais peut-être pouvoir retourner là avec ce que je suis aujourd'hui, ce qui n'arrivera pas. Mais c'était vraiment, c'est ça, c'est ce feeling-là d'indépendance, on devient autonome, je deviens adulte. Comme je suis un adulte maintenant, à partir de ce jour-là. Puis en gazant, en regardant ce vieux bloc appartement tout décrépit-là, c'est comme, ça me fait revivre ce souvenir-là. Ce souvenir d'une époque je dirais, je vais le qualifier comme ça, j'avais rien, mais tout était possible. Puis c'était un bon feeling, tu sais. Si tu écoutes ça, t'es jeune, c'est un bon feeling, ça, là, parce que t'as tout devant toi. Je veux dire, comme, surtout où ce que j'étais dans ma vie, que j'avais rien. J'étais pauvre. Je veux dire, j'avais tout à gagner. Tout à gagner, tout était possible. Fait que c'est mon petit souvenir aujourd'hui, un petit souvenir nostalgie. J'ai entendu une citation, une quote qui m'a vraiment fait rire. C'est un humoriste, je ne sais pas s'il est prêt ailleurs, qui disait « Ah, la nostalgie, c'est plus ce que c'était. » Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.